sí, vénganse. Quédense juntos todos. Apúrenle. Espérense allá. ¡Ándale! Está adelante y se quedan juntos, ¿eh? Bienvenidos a los Bienvenidos. Quédense juntos. Manténganse juntos. Espérense allá. Bienvenue aux États-Unis. Ándale. Ah, j'ai oublié de te le dire. T'es un Américain maintenant. Pelo, ojos, complexion. Pelo. Toi, viens avec moi. Attends ici. Ski, tu as marqué qu'ils étaient entrés quand? Oh, 6 heures. Dis-moi l'heure que t'as mise. Non, ça va pour toi, j'ai mis 16 heures. Oui, bon, d'ailleurs, les rapports sont... Hé, un moment, allez, amène-toi. Viens jouer avec nous, Jeb. Prends un guatémaltèque, à moins que tu préfères un salvadorien. C'est pas les chicanos qui manquent. Je les attrape, tu t'en occupes. Eh ben, mon petit Willy, qu'est-ce qu'il y a? 2 groupes. Leurs guides se sont partagés leur pognon et les pauvres chicanos se sont promenés dans la brousse pendant 2 jours sans manger. Tu crois qu'ils font partie de la bande de Sand Canyon? Sûrement pas. Si, señor, aquí tengo un poco. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où je peux... Eh, vieux, pourrais-tu me dire où je trouverai le patron? C'est moi. Qui êtes-vous? Fante, monsieur. Jimmy Fante. On m'a détaché ici, j'arrive de New York. Mais tu as un jour de retard. Je me suis paumé. Oui, ça va. Où sont les autres? Les autres? On n'a envoyé personne avec toi? Ah non, monsieur, pas que je sache. Dieu, je demande une douzaine d'hommes en renfort et j'en reçois un seulement. Parce qu'ils estiment qu'un type qui arrive tout seul, comme ça, de New York, vaut 12 flics d'ici, n'est-ce pas, Fante? Monsieur, ça m'étonnerait. Assez de monsieur. Appelle-moi Jeb, d'accord? Bien, Jeb. Bon. Alors maintenant, voyons ce que... Où est-ce que tu l'emmènes? En cabane. C'est un des poleros. Qu'est-ce que c'est qu'un poléro? C'est un guide. Quel enfant de putain, c'est pour s'engraisser sur ces pauvres mecs. Hé, Willy. Willy, je te présente Jimmy Fante. Fante. Bon, bah, mets-le au parfum. Prends-le en charge. Allez, viens là, allez, passe par là. Je m'appelle Willy Lambert. Tiens, donne-moi ça. Et pose ça là. Voilà, regarde cette carte. Tout ça, c'est notre secteur. Ça représente environ 1800 km². À peu près 1 millier de canyons. Il y a 10 ans, on pavoisait quand on passait une centaine de chicanos par mois. Mais à l'heure actuelle, on est en plein centre d'une véritable invasion. Nous sommes submergés. L'été dernier, ce petit poste en a coffré environ 3000 par mois. Et pour un que nous prenons, 3 réussissent à passer. ¿Cómo te llamas? Et ton espagnol? Impeccable. Impeccable, c'est assez indispensable dans le coin. Oui, il est possible qu'impeccable soit un mot trop fort. Bon, bah alors, assieds-toi là, à côté de Monsieur Monroe, et essaye ton espagnol. Charlie Monroe, voici Jimmy Fante. Ok, il faut que je te trouve quelqu'un. Alors, voyons voir. Vous, monsieur. Por favor. ¿Cómo? Miguel Fernando Jesús Gómez. No soy mojado porque tengo mi carta verde. Mi mamá y mi papá viven en los Estados Unidos. Un momento. Nomás que iba un raite, no tenía un raite por los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Miguel Fernando Jesús Gómez. C'est marrant. Il continue. Fernand. Rodríguez, Roberto, González, Ernesto, Arzate, Víctor, González, José. Mira, vale más que tú te metes en ese camión, ¿eh? Est-ce qu'il nous puedo, te digo, señor? Espérons qu'il ne pleuvra pas. Oh, j'ai bien peur que si. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement sur le flanc. T'as l'air à plat, scooter. Ça me les casse, ce truc. On chasse les Mexicains partout dans ces putains de collines, on les attrape un jour et le lendemain, ils reviennent. Il y a un jeune type là-dedans, je l'ai attrapé 4 fois ce mois-ci, c'est pas une vie. Vois les choses autrement, s'il s'arrêtait de passer. Tu perdrais ton boulot? Ça te plaît, petit? J'en sais rien. Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Le dernier type que j'ai interrogé, un vieux,
Il était tailleur et il a vendu sa boutique, sacrifié ses économies pour venir ici. Il a tout perdu. Toute sa vie est gâchée et on n'y peut rien. On entendra beaucoup d'histoires tristes. Alors il faut te blinder, petit. Qu'est-ce qui arrive, patron? Il faut qu'on prête assistance à Choula cette nuit. Mission hockey messin. Avec tous les mecs qu'ils ont là-bas, ils demandent assistance. Nous ne sommes que 4 flics de service cette nuit pour couvrir tout ce secteur. Oui, je le sais, mais l'ordre vient de tomber. Il y a une bande qui doit passer. Il faut que nous leur prêtions main forte. Moi, Willy et le jeune, nous prendrons la Messa. Toi, occupe-toi de ce que les oreilles récupèrent. Si tu en as l'occasion, pousse une pointe du côté de TKT. Jette un coup d'œil dans ce coin-là. Viens, Jimmy. Dors bien, Amérique. L'argent de tes impôts travaille pour toi. Espérense ahí. Siéntese. Arturo. Je t'apprendrai à traverser les champs. Tu sais ce que c'est qu'une oreille? Non. Je te montrerai. C'est ça une oreille, c'est un micro. Si tu marches dessus, en passant, ça envoie un signal à la migra. Ils savent exactement où tu es. Le temps que tu atteignes la route, ils t'attendent dans un autocar pour te ramener chez toi. Comment tu savais que c'était là? Ah, un de mes guides s'est fait piquer en passant ici il y a une semaine. T'as vu comme les sentiers se croisent par ici? À leur place, je les mettrai là. Tu es malin, toi, pour un blanc. Oncle Sam a dépensé beaucoup de fric au Vietnam pour m'apprendre à l'être. Bon, allez, c'est là qu'on se sépare. Toi, t'emmènes ton groupe par cette piste. Sur la route, tu trouveras le camion. Vénganse. Vénganse por acá. Vámonos. Grupo mío. Sígame. Díganle. Amiguito, tú vete conmigo. Vámonos.
Pásale atrás. ¡Fuerte! ¡Pronto! ¡Apúrense! Pásale atrás. Tu as attendu longtemps? Non, je viens d'arriver. Non, attends, monte devant avec moi. Il y a trop de monde là-dedans, ça pue les boucs. Un gringo avec toi en pleine nuit, c'est comme si tu faisais des signaux aux flics de l'immigration. Allez, dehors, toi. Non, me laissez pas. Mais non, on n'a pas l'intention de te laisser. T'es verni, mon petit gars. Toi, tu vas monter dans la cabine avec le chauffeur. Tu comprends ce que je dis? T'es sûr que tu comprends? Oui, monsieur. Ah bah tant mieux. Bon, c'est ton gosse, hein? T'as eu des enfants, toi, Mirandaise? Ouais, à ma connaissance, je suis le père de la moitié des petits bâtards de Tijuana. Alors ça ira. Comment tu t'appelles, toi? Benito. Benito Morales, señor. Et d'où tu es? Je suis de Mexico. Mexico, dis-moi, tu as fait un long voyage. Et tu es tout seul? Si, señor, mais plus pour longtemps. Je vais aller rejoindre ma mère à La Hoya. Elle travaille là-bas depuis longtemps. Je vais chercher du travail aussi. Regardez, hein, je suis très fort, hein. Oui. Et ton père, où est-ce qu'il est? Je n'en sais rien. Il est parti il y a longtemps. Ah, que pena. Si, señor. Connerie de boulot. Serait mieux dans mon lit. Des tomates. J'ai l'impression qu'ils transportent autre chose que des tomates. Je crois que ces tomates sont des poires. Surtout, ne dis rien. Et fais ce que je te dis. B. Buenas noches, señor. Ah, bonsoir. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Effet arrière-état? Non. Un simple contrôle de routine. Qu'est-ce que vous faites dans ces parages en pleine nuit? Eh bien voilà, il faut qu'on livre ces tomates à Los Angeles. Lui, c'est mon garçon. Je l'ai amené pour m'aider. C'est tout ce que vous transportez, les tomates? Quoi d'autre? Je pensais que vous aviez peut-être une partie de vos cousins entassés dans le camion. Mais vos rien des cousins, je les transporterai dans du fumier, pas dans des tomates. Vous me jugez mal, Seigneur. C'est possible. En tout cas, je vais jeter un coup d'œil pour m'en assurer. De la main gauche, donnez-moi la clé, s'il vous plaît.
À vos ordres, Seigneur. Abre la puerta. Descendez maintenant, s'il vous plaît, allez vers l'arrière. Voulez-vous m'ouvrir cette porte? Et qu'est-ce que vous dites de ça? Allez, c'est très bien, il ne reste plus qu'à ouvrir l'autre côté. Referme. Qu'est-ce qu'on fait du petit? J'ai mal. S'il vous plaît, Seigneur. Je regrette. Aide-moi. Amène le petit. Tu crois qu'il a téléphoné? Non, 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 ça s'est passé trop vite. Oh merde, il y a beaucoup trop de témoins. Et à qui ils vont se plaindre? Allez, foutons le camp. Hé, Phil, je peux contrôler cette liste avec toi? Ça, c'est à lui. Est-ce qu'il faudra faire une autopsie? Un coup de fusil. Depuis quand êtes-vous là? Je suis arrivé il y a 3 quarts d'heure. Poste central, barrage mis en place sur toutes les routes. Restez en liaison à vous. Ici, route 94. Faisons les premières constatations. Décès par arme à feu. Non, non, Herb. Pas encore, je te dirai quand. D'accord, Jeff. Je faisais mon travail, hein. Oui, laisse-moi faire le mien d'abord. Ils ne s'en iront plus maintenant. Ça, c'est le gosse. Et ça, c'est Scooter. Et ça. Ça. Ça, je m'en charge. Willy, tu vois les traces de pneus? Oui. C'est un camion lourdement chargé. Je dis à Herb de prendre des photos. Ces salopards ont canardé la bagnole de Scooter. Ils ont pris son insigne de flic et d'autres choses. Vous croyez que ça a un intérêt? Ça vient peut-être du camion. Tu as trouvé autre chose? C'est abominable. Abominable, oui. Alors, où les avez-vous vus? Par là. Ah. Voilà le FBI. Va porter cet tomate à l'université. Demande le docteur Warner au labo et dis-lui que je l'appellerai plus tard, d'accord? D'accord. FBI. On connaît l'identité du gosse? Non, mais c'est un clandestin. Coup de feu. Ils ont été tués ici. Ils ne sont tombés pas ici. Ils ont été traînés là où vous les voyez. Liquidés. Drogue? Oui, c'est ce que je suppose. Je demanderai à la douane de Saint-Isidro ce qui s'est passé. Attendez, ça pourrait être des étrangers. Tu prends un flic pour des clandestins. Ce gosse était probablement un passeur de drogue. Il s'est fait pincer.
Omar est posté? Il n'a même pas dégainé. Désolé pour lui. On fera l'impossible pour attraper ce type qui a fait ça. Vous avez eu du retard cette nuit, Hotchkiss. Les hélicos étaient de sortie. J'ai été obligé de me planquer jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et à part ça a gazé? Ouais, c'est du gâteau. J'ai appris qu'un flic de la frontière a été tué l'année dernière. Descendu. On l'a dit à la télé. D'après ce qu'il racontait, j'ai cru que c'était près d'un de nos points de ramassage. Non. Non, ça devait sûrement être ailleurs. Ça va sentir le roussi pendant quelque temps. On aurait intérêt à expédier les Mexicains et à faire place nette. Ouais. On s'en occupe. À quelle heure ça se passe, l'obsèque? Ah, je crois que c'est prévu aux environs de midi. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Tu les as affranchis? Oui. Je sais que Willy vous a déjà affranchi, mais j'ai encore à vous dire plusieurs choses. C'est le FBI qui mène l'enquête et qui doit faire des recherches, mais nous n'allons pas nous croiser les bras. Rappelez-vous que nous sommes à la recherche d'une ancienne botte de para, avec une entaille dans le talon gauche et du chauffeur d'un véhicule lourdement chargé. À partir de maintenant, vous vous relèverez toutes les 12 heures et pas équipe. Ni vacances, ni congé maladie, ni répit. Quand vous êtes en dehors d'ici, n'oubliez pas que chaque fourgon, chaque camion est peut-être un véhicule truqué. Je n'accepterai pas qu'on vienne me raconter toutes ces conneries et tous ces bobards à propos de la drogue. Vous pouvez aller. Jimmy, tu viens avec moi. Ce sont les mêmes empreintes.
grande circulation de piétons par ici. C'est pas ton avis? Si vous le dites. Allons-y. Ça vous ennuierait de me dire à quoi vous jouez? À recouper des indices à remonter une piste. C'est ce que nous avons fait pendant ces dernières heures. Qu'est-ce que vous ferez ensuite? Coller votre oreille au sol? Bien. Et ici, j'ai marqué ta chaussure. Tourne-toi. Nous marquons toujours nos chaussures. Cependant, j'ai connu un petit péteux qui ne l'avait pas fait. Et un jour, en travaillant sur le terrain, le connard s'est embrouillé. Au point de suivre ses empreintes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il s'est suivi lui-même jusqu'au bout de sa connerie. On ne l'a jamais plus revu. Nous y voilà, regarde cette empreinte. Il venait de là, il descendait par là. L'idée que c'est une vache est écartée? Elle aurait coupé l'herbe, les sabots de la vache sont fendus. Mais un homme aplatit l'herbe et quelquefois même il l'écrase. Toutefois, j'ai connu un cinglé qui s'attachait aux pieds des sabots fendus. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'une vache a 4 pattes, hein, c'est pour ça? Tu l'as dit. Ah, ça commence à entrer. Et les mecs qui s'attachent des boîtes de conserve, des bouts de tapis aux pieds, même il y en a qui marchent à reculons. Il se crée bien des emmerdes. Je envoie la chandelle. Ça vous arrive souvent? Ce n'est que la 3e fois que je vois ça. 3 fois dans les 2 derniers mois. Regarde ça. C'est l'empreinte de la même godasse. On a affaire à un type qui me paraît vachement doué. ¿Qué pasó, viejo? Aquí nomás. ¿Echaste gas? Sí, ahí está. Órale, no, echamos. Está bien. Eh, mec, qu'est-ce qui se passe? Tu sucres des fraises comme un toxico. On t'a pas dit ce qui est arrivé cette nuit sur la route? Non, quoi? On a tué un flic de l'immigration. Oh, merde! On roulait sur la nationale 94. Ce con nous a fait ranger sur les côtés. Le marine l'a flingué comme à la foire, sans hésiter. Un des Mexicains était sur les chemins. Un garçon pas plus haut que ça. Il l'a flingué de la même façon. Et on le sait à l'immigration? Non, personne ne le sait, à part le marine. Moi et notre cargaison. Surtout, ne dis rien. Ce salopard, c'est capable de nous tuer. Je ne crains rien, je n'y suis pas au courant. Tu les as rassemblés? Tu les as pas mêlés aux autres? J'ai fait ce que tu m'as dit.
Alors fais-les venir. Ouvre la lourde. Si. Ahora sí, éntrenle a la camioneta, pronto. A la camioneta. Ahora sí que nos vamos. Ándenle, apúrenle. Éntrenle. Ándenle. Píquenle, píquenle. Éntrenle pronto. Hotchkiss, si comme je le pense, notre point de chute est San Clemente, il faut qu'on prenne la route qui contourne Los Angeles. Non, ils vont pas à Los Angeles. C'est trop près. Arturo, tu vas les conduire à Phoenix. Expédie-les par avion à Chicago. Chicago? Ah ouais, tous les vols sont bien indiqués là-dedans. Ils ont tous des réservations. Il y a là-dedans plus de fric qu'il n'est nécessaire. Recommandez-leur bien de ne pas s'inquiéter. Hein. Ils vont être pris en charge dès leur descente d'avion. Si vous en avez l'occasion, stoppez 2 fois pour qu'ils pissent, ok? Ok. Ok. Hey, amigo. Estamos bien. Allez, merde. Fais un beau sourire maintenant. Il n'y a aucun souci à se faire. On va vite se débarrasser de cette charrette. Colle avec moi. Je colle avec toi, d'accord. En novembre, nous avons livré 4690 unités, monsieur Liddell, soit 21% de plus que le mois précédent. Très bien, Richard, très impressionnant. Ah oui, étant donné que ce sont en général des mois creux. On a amélioré le rendement pour que l'année se termine en beauté. 878 unités sont venues d'autres pays que le Mexique. Nous approchons de 1500 $ de supplément pour chacun d'eux. Quel est le bilan de tout ça? En recette brute, le mois dernier, 2 270 000 $. Les chauffeurs ont perçu 156 000 $. Les guides ont été payés 390 000 $. Et Hotchkiss a gagné 310 000 $. Ce qui laisse net à l'entreprise Liddell 765 000 $. L'opération lui rapporte autant qu'à moi, ce salaud. Je le sais, mais c'est lui qui en est la clé. Et sans lui, si on faisait passer chaque mois 1000 types, on serait vernis. À propos, vous avez des tuyaux sur le meurtre de ce policier de l'immigration? J'en ai entendu parler. Nous ne sommes pas compromis, j'espère. Non. Mais on se mettra en sommeil pendant 1 semaine ou 2. Simple précaution. Nous devons en expédier à la Noël 2000. Je ne voudrais pas qu'une pareille stupidité fasse échouer cette affaire. Soyez sans crainte. Bon. Et à dater du 1er de l'an, je veux accroître nos livraisons à 7500 par mois. Il faudrait qu'il y ait dans le lot 1 millier de femmes au moins. C'est possible? Mais j'en sais rien. L'hiver, c'est une saison calme. Et lui, on est Hotchkiss. New York en prendra 2000 par mois si on peut les fournir. On nous en demande aussi des quantités considérables à Chicago, Boston, Philadelphie. À Tijuana, ça va être la bousculade. Nous ferons de notre mieux pour les soulager d'un excès de population. Et du bon travail, Richards. Continuez. Vous savez, un jour, ça pourrait devenir légal. On va être coté à la bourse du commerce. Oui. L'avenir, c'est le commerce des immigrés. Un immigré, ça n'a pas d'avenir. Oui. Je voudrais parler à Elena Morales. Qui vous a donné cette adresse? Pourquoi cherchez-vous cette personne? Un jeune garçon a été tué à la frontière l'année dernière. C'était un Mexicain. Ce gosse avait ça dans la poche.
Entrez, je vous prie. Mettez votre main sur le jaune et votre genou sur le rouge. Attendez-moi ici, s'il vous plaît. Maintenant, le coude va sur le vert. Mettez la main dans l'air. Et maintenant, le genou sur le rouge. Voilà. Et le coude sur Elena, le vert. voulez-vous venir une seconde? Oui. Ne bougez pas jusqu'à mon retour, hein. Ce monsieur désire vous voir. Elena Morales. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jeb Ménard. Vous avez envoyé ça? Êtes-vous sûr que c'était son fils? Une erreur est possible. Il n'y a pas d'erreur. Et comment cet accident est arrivé? Madame Morales, ce n'était pas un accident. Votre fils a été assassiné. Certains enquêteurs pensent qu'il était mêlé à un trafic de drogue. Oh, non, non, jamais, jamais. Mais je ne le pense pas d'ailleurs. Je crois qu'il a voulu passer en fraude à travers la frontière. Je crois aussi que vous l'attendiez. Vous êtes de la Migra? Oui, mais je ne suis pas venu pour vous faire des ennuis. Il faut que vous alliez identifier le petit. Non. Il le faut. On ne vous fera pas d'ennuis. Je vous conduirai personnellement. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? J'ai un ami qui a été tué en même temps que votre fils. Terminé qu'il s'agissait d'une femme d'une trentaine d'années. D'accord, vous pouvez revenir. Benito. Si j'avais su, je lui aurais pas envoyé d'argent. Et à présent, il vivrait. Je vais le ramener chez moi. Je crois que vous ne le pourrez pas, c'est interdit. On a tué Benito. On ne vous rendra pas le corps. Jamais? Si, on vous le rendra, mais pas en ce moment. Madame Morales, auriez-vous quelque chose à me dire qui me mettrait sur la piste de l'assassin? Non. Auriez-vous quelque chose à me dire sur le passeur qui a pris en charge votre fils? Où vous a-t-il rencontré? Donnez-moi un détail. Je n'ai pas gardé un souvenir précis de ces choses. Monsieur Ménard, j'aimerais vous aider, mais... Vous trouverez l'homme qui a fait ça? Oui, nous le trouverons sûrement. Ça prendra du temps, peut-être, mais nous le trouverons. Nous confions ce corps à la terre à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière, à travers l'espoir incertain de la résurrection à la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur, prions. Seigneur, dans la tristesse de notre cœur, dans la sérénité et la confiance, nous sommes réunis pour ces derniers moments solennels et tendres de foi et d'amour. Élève nos âmes au-dessus des ténèbres et de la tristesse de la mort et pour chacun de nous, ta parole de paix.
À 2 mois de la retraite, une telle absurdité, c'est pas juste. Oui. Ça fait réfléchir, c'est bien vrai. Je suis content de te voir, Jeb, en dépit des circonstances. Moi aussi, je suis content de te voir. Que se passe-t-il à Washington? Oh, les mêmes conneries. On essaie sans succès de faire passer une loi qui vous donnerait les effectifs et le matériel dont vous avez besoin pour endiguer ce raz-de-marée. Je parlais de l'affaire Scooter et de l'enquête que mène le FBI. Elle suit son cours pour l'instant. Pour ne pas dire qu'il piétine que personne ne sait rien, oui, d'accord. Entre nous, il faudrait qu'ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec la drogue. C'est lié à l'immigration clandestine. Voyons, personne ne tuerait pour des chicanos. Mais réfléchis, Malcolm. Pour le pognon, ce n'est plus comme dans le temps. C'est une affaire prodigieuse maintenant. Nom de Dieu, c'est plus une frontière, c'est une passoire. Jeb, reste tranquille. C'est le FBI qui mène l'affaire. Ils cherchent pas du côté des chicanos. Ils cherchent des trafiquants de drogue. Laisse tomber. À toutes les unités, ici le secteur, est-ce que quelqu'un transcrit? Sec code 2, allez-y. Le FBI a trouvé sur la Nationale 64 le camion que vous cherchez. Attendez. Jeb, le FBI a trouvé le camion sur la Nationale 64. Ford 68, modèle standard, il est déshabillé, ni plaque minéralogique, ni numéro d'identification. Ça c'est le camion, c'est sûr, les traces de pneus concordent. C'est les stupes, comme nous le pensions. Comment le savez-vous? Oh, il devait avoir 3 tonnes de marijuana planquées à l'arrière de ce camion. Nous appellerons la brigade des stupes à ce sujet. J'ai l'impression que ça fout en l'air votre théorie sur les clandestins, hein? Si le labo découvre quelque chose, on vous avertira. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un délire, mais pas celui que nous voulons. Jeb, vous y croyez à l'histoire des stupes? Un type s'emmerderait à faire disparaître toute trace d'identification et il laisserait dans le camion des traces de marijuana à repérer? Non, ça ne marche pas. Venez. Alors, satisfait? Tu parles de la drogue, je pense. Non. Laisse le FBI s'en occuper, ils savent ce qu'ils font, c'est leur compétence et non de la nôtre. Faut pas t'en faire. D'accord? Si c'est toi qui le dis, d'accord? Vous êtes en stationnement interdit, hombre. Hey, the car was so cool. Madame Morales, je voudrais vous parler. Je ne peux pas maintenant. Revenez plus tard, s'il vous plaît. Non, ça ne peut pas attendre. Je travaille. Madame, excusez-moi d'insister, mais c'est très important. Nous pourrions être seuls. Vous pouvez nous laisser seuls un moment et ne dites à personne que le monsieur qui est ici est américain.
Comment vous m'avez retrouvé? La dame chez qui vous travaillez m'a donné cette adresse. En ce qui concerne votre fils, il n'était pas mêlé à un trafic de drogue. Il a passé la frontière en fraude, ainsi que je le disais. C'est le type qui l'a fait traverser, qui l'a abattu. Vous l'avez capturé? Non. Je me heurte à de nombreuses difficultés pour ça. Pour ceux qui ont mené l'enquête, il s'agit toujours de drogue. Et si je suis ici, c'est que vous êtes la seule personne qui puisse y m'aider. En quoi? Eh bien, vous savez comment vous avez traversé la frontière pour entrer dans ce pays. Si vous et moi allions au Mexique et repassions de la même façon... Ah non, pas question. Madame Morales, je n'ai pas l'habitude de menacer. De toute façon, c'est dans une voiture de police que vous passerez la frontière. Mais si vous faites ce que je vous demande, vous avez une chance de revenir ici. Mais si je vous dis où vous pouvez trouver l'organisateur, ça devrait vous suffire. Je ne m'en tirerai pas tout seul. Je ne parle pas assez bien l'espagnol pour passer pour mexicain. On me repérerait très vite. Arrêtez-la! Arrêtez-la! Attrapez-la! Arrêtez-la! Stop! Arrêtez cette femme! Vous n'avez rien à craindre. Venez. On va laisser partir la femme gringo et elle reviendra la semaine prochaine à Tijuana pour chercher une nouvelle bonne. Vous voyez ce bar? C'est par là que nous commençons. Il faut attendre l'organisateur. Ah, les ennuis vont commencer. Non, rien à craindre. ¿Dónde están? Sí. Gracias. De regreso, ¿eh? Me agarraron. Mire, jefe, este es mi primo de Michoacán. Se viene conmigo. No, pobrecito, jefe. Está tarado, no habla bien. Pues no importa, tú puedes hablar por los dos, ¿eh? Todavía hay tiempo, vamos. Oye, no delante de mi primo, ¿quieres?
Te puedo hacer ahorrar dinero, como antes, ¿te acuerdas? No, ¿eh? Está bien. El precio ha aumentado. Son $300 ahora. Ni más, ni menos. ¿Lo tengo? Vous voyez le truc avec lequel il y a un garde? Essayez donc de savoir où il l'a eu. Señor, ¿qué es eso? Es un ojo de gato para ver en la noche. Fíjate. ¿Los ves allá? Híjole, es mágico, mano. Algo así, pero no. Oye, ¿dónde lo compraste? No lo compré, me lo regaló el gabacho que se encarga de este asunto. Le decimos el marino. Se lo quitó a alguien que ya no lo necesita. ¡Apúrense! ¡Párense aquí, cabrones! ¿Dónde van? Por favor, señores. Nosotros somos gente humilde, nada más buscamos trabajo. Pues bien, mamá. Para que le puedas dar a tragar a más mojados. El dinero hoy es en el suelo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dámelo! ¡Dame tú también, güey! ¡Apúrate! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Tú también! ¡Rápido! ¿Y tú? ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Güey, tú también! ¡Dame tú! ¡Dámelo! Hé, viens voir! Regarde ce que j'ai trouvé! Une puta! Petite putain, reste tranquille! Allez, viens, tu le regardes pas! Venez. 1086 to vehicle 5712, Imperial. ¿Su cumpleaños? Qu'est-ce que c'est?
Alto, somos inmigración. Content de te voir au travail, Willy. Qu'est-ce que tu fous ici? Mais dis donc, dans quel camp tu es? C'est une longue histoire que je t'expliquerai plus tard. On peut s'en aller? Oui, oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je n'en sais rien. Et moi? Comment ça, et vous? Quand est-ce que vous m'enverrez des policiers ici pour m'expulser? Me donnerez-vous le temps de faire mes paquets? Ou est-ce que vous me ferez repasser la frontière sans ménagement? Attendez. Attendez, écoutez-moi. Après les jours de fête, faites-moi signe, j'essaierai de vous obtenir un statut et un visa permanent de résidence aux États-Unis. Vous ferez ça? Oui. Vous venez de m'aider, je vous aide à mon tour. Merci. Jeb? C'est moi, Jimmy. Hey, Jeb. Allez, réveillez-vous. Un salut. C'est une belle journée. Eh oui. Oh, bah dors dans ce cas. Et grille-toi au soleil. On se verra demain. Oui, m'a raconté votre équipé à la frontière. Ça a dû être marrant. Ah, j'étais près de réussir, mais ça a foiré. Dommage. Et maintenant? Si on n'a pas une inspiration géniale, j'estime que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Ah, j'espère bien qu'on finira un jour par trouver cette empreinte quelque part. On aura peut-être une petite chance un jour. Ah, ça se saurait. Vous vous rappelez ces tomates que j'avais eu l'idée de ramasser? Les résultats de l'examen au labo me paraissent très intéressants. On les a vaporisées avec un insecticide connu, le diazonon. Un produit très dangereux. Seuls les plus gros exploitants obtiennent l'autorisation de l'utiliser. À la direction de l'agriculture, j'ai appris qu'un millier de gens avaient déposé une demande pour avoir ce permis l'an dernier.
mais que seuls 86 utilisent diazonon. Hey Jeb, dites-moi si je vous emmerde. Oui, enfin. C'est très instructif. Continue. Je voulais seulement vous dire que sur les 86, 6 cultivent des tomates. 6. Ouais, 6. Ça, c'est formidable comme piste. Je suis fier de toi. Tu t'es démerdé comme un chef. Je croyais qu'on rentrait chez nous, mais il veut qu'on fasse du... Bon, vous avez tous reçu vos attributions. Vous savez ce que nous cherchons. Ouais. Type que nous cherchons est un Yankee. Souvenez-vous de cela. On va avancer vers l'ouest, à partir du Ranch Allen. Et ne perdons pas de temps, d'accord? Echo 1, ici Echo 4. On en a piqué à côté de Piperhen. On a besoin de 2 camions. Il y a parmi eux des Yankees? Négatif. Libère-les. Répète. Et dit de les libérer, on cherche seulement les Yankees. ¿Cómo se llama? José López Santos. ¿Cuál es su dirección? 22, 20. Jeb dit qu'on leur foute la paix. ¿Dónde eres? Merde alors, pourquoi? Nous cherchons seulement des Yankees. Mais alors qu'est-ce qu'on fout à traîner comme ça dans les champs? J'en sais pas plus que toi. Ça lui a dérangé le citron, toute cette merde, on dirait. Pues yo no sé. ¿Dónde nació? Párense. Párense, párense. ¿Qué pasó? Apúrense, no pregunten nada. Qu'est-ce que tu fais là, Willy? Eh bien, je suivais un groupe de chicanos à travers champs en direction de la route et c'est ici que j'ai abouti. Combien tu en as repéré? Oh, ils doivent être une trentaine. Qu'est-ce que tu veux en faire, les coffrets? Non, je vais contrôler le ranch d'abord. Jimmy, si tu veux jeter un coup d'œil, vas-y. Non, non, on ça a va, tout le temps, tu peux regarder. Ven acá. Sin miedo. No lo voy a arrestar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí? 2 meses. 2 meses? Sí. ¿Todos ustedes? Sí, todos. ¿Trabajan en este rancho? Sí. Cuídate. Cut traffic in half. We ship maybe 4,500 by the end of the year. It's 2,000 less than what we want to consume. Il nous en faudrait 10 000 par mois l'année prochaine.
Commence à devenir gourmand. Attention, l'immigrant est ici. Ne vous faites pas voir tous les deux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Tournée de routine. Qu'est-ce qu'on fait de ceux comme Planck? Ah non, ils vont rien fouiller. Ok. Sois tranquille. Détends-toi. Hey, regarde, le type à la moustache. Il est vu dans le groupe que je faisais passer l'autre nuit. Tu sais, cinglé? Je ne me trompe pas. C'est lui qui dirige le poste de police à la Mesa. Tiens-toi d'ici. Bonjour, Karl. Ça va? Bon, on se maintient. Vous venez coffrer mes jardiniers? J'ai remarqué que vous aviez une nouvelle équipe au travail dans votre propriété. Je les coffrerai peut-être. C'est drôle de vouloir rendre la vie intenable aux agriculteurs. Vous savez qu'on ne trouve personne d'autre pour ce travail. On peut en trouver si on les paie. Il y en a d'autres planqués dans les granges ou bien dans la maison. Hein, Richard? Non. Ça vous embête si je jette un coup d'œil? Oui. Il n'est pas très amical. Je ne crois pas qu'il soit très amical de venir coffrer des gens qui essaient d'améliorer leur sort. Quand je les embarque, leur sort commence à s'améliorer. Je ne pense pas que vous nous invitiez à prendre un verre d'eau. Si. Le tuyau est à votre disposition. Ce cher Richards est un homme exquis. Il les laisse vivre dans la merde, ces gens. Et il a le culot de prétendre qu'il s'intéresse à eux passionnément. Il s'intéresse pas à eux, il n'y a que leur pognon qui l'intéresse. Oh, attends un peu. Regarde ça. Willy! Oh! Viens! Regarde cette empreinte, c'est celle du type que nous recherchons. Nom de Dieu. Prends tout le monde et tâchez de voir si on peut le repérer. Je veux. Mon Dieu, où est-ce qu'ils vont? Andy, ne t'occupe pas de cela. Cherche avec Willy par là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je jette un coup d'œil chez vous. Vous n'entrerez pas dans cette maison sans un mandat. Qu'est-ce qui ne va pas, Karl? Il y a un méchant qui vous fait des misères? Ah, il y a des gens qui dépassent jamais l'âge de jouer aux Indiens et aux cow-boys. Évitez de rudoyer mon ami, vous savez, il a grand besoin d'aide. Allez, à demain, Karl. Bonne soirée. Excusez-moi. On ne peut pas se permettre d'attendre en ce moment. Nous avons une commande de 2000 personnes pour la fin du mois. La moitié de l'argent est déjà versé. L'autre million le sera à la livraison. Il faut que nous maintenions notre crédibilité. Je crois que c'est trop risqué. Ménard est sur une piste. J'en ai l'impression. Vous vous montez la tête. Il est comme un chien qui ne lâche pas le morceau qu'il a saisi dans ses crocs. Quel temps vous faudrait-il pour réunir 2000 étrangers? Ça prend une nuit, mais ça, c'est pas le problème. La traversée de la frontière et le Eh départ bien, du dans ranch, ce cas, voilà nous le allons problème. faire le tout en une journée. C'est impossible. Rien n'est impossible. Nous le ferons le soir du réveillon et le jour de Noël. À la Mesa, il y a toujours une équipe squelettique. Le lendemain de Noël, le ranch sera à nouveau vide. Je suis sûr qu'on n'y réussira pas, Liddell. Richards, ça se fera pourtant. On va faire un grand coup la nuit prochaine.
On va faire entrer 2000 étrangers et on les fera partir du ranch en 12 heures et pas davantage. C'est impossible. C'est possible. Vous manquerez le réveillon, d'accord, seulement vous toucherez une prime de $1000 chacun. Ok. On prendra tous la piste dite de la mer Grundy. Et les oreilles de la migra. Arturo et moi, nous les avons arrachées hier après-midi. Bon, nous atteindrons le sentier à 30 minutes d'intervalle. Le groupe d'Arturo en premier, et moi je passerai avec le dernier groupe. Il est impératif que chaque groupe atteigne le sentier et la route à l'heure exacte qui lui a été fixée. Si vous avez un os, si vous ne pouvez pas être à l'heure, semez votre groupe et tirez-vous des flûtes. On n'a pas le temps de faire du sentiment. Des questions? $1000. Allez les gars, à demain. Je ramène. Adios. Ce sont des bois. Salut, tu te souviens de moi? Hein? On a passé la frontière ensemble il y a 2 nuits. Tu te rappelles bien? Tu te souviens de moi? Oui. Tu t'en souviens? Dis! Dis, espèce d'ordure. Rappelle-toi, je vais t'aider à te rappeler, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Et vite! Alors, tu te souviens de moi? Hein? Dis, tu as tué un de mes amis il y a 1 semaine et tu as tué un petit garçon. Et c'est toi que je vais tuer aujourd'hui, espèce d'ornage. Mais c'est pas tué, c'est le marine. Le marine. Dis-moi son vrai nom, crapule. Hoskins. Hoskins, son signalement. De quoi il a l'air? Tout blanc, gnanchi de votre taille. Il est blanc, mais c'est lui qui a tué les flics. Alors écoute, il y a un coup fumant qui se mijote à ce ranch. Et tu vas très gentiment tout me raconter. Je veux que tu tends un piège à Hoskins pour moi, tu entends? Hein? Est-ce que tu entends? Je vous dis tout. Je serai libéré. Tu seras libéré si je peux te coffrer. Ok. C'est d'accord. J'en sais rien. Il va se passer quelque chose cette nuit. Je ne sais pas au juste de quoi il s'agit. Hé, Denis, écoute. Madame Hall. Franck, oui, c'est Jerry. Il faut que je te parle. Il faut que tu viennes ici tout de suite. On fera le préliminaire un peu plus tard cette année. Non, je ne peux pas laisser tomber. Nous sommes en état d'alerte. Écoutez, je le sais bien, mais je le sais que c'est le réveillon de Noël. Dites-lui que nous l'attendons. Non, je ne peux pas l'obliger à venir travailler, mais je peux lui rendre la vie impossible s'il ne vient pas. Dites-lui que Willy a dit ça. Non, non. Oui, je crois qu'il a tout intérêt à venir. Je compte sur vous, madame, merci. Ok, ça va, je ne peux pas vous parler plus longtemps, il faut que je vous quitte. Messieurs, je vous recommande encore de ne pas être trop impatients cette nuit. Ne démarrez pas trop tôt. Nous voulons les frapper à l'intérieur même du ranch qui est à peu près ici. Je vous recommande aussi de vérifier vos torches électriques, vos walkie-talkies, jumelles. Et tout particulièrement vos armes. On peut avoir à s'en servir cette nuit. Des questions?
Allez, Woody, entrons. Commencez par là. Dans mon coin, RS. Il y a une lumière dans la grange. Ouais, j'ai entendu bouger. Tu devrais aller vérifier. Jimmy va avec eux. D'accord. Allons-y. Willie et Mac, disposez vos hommes de telle sorte que le terrain soit entièrement couvert. Entendu. Mais qu'est-ce que... Avancez, Carl. Oh, mais c'est un véritable quartier général. Formidable. Très grande classe. Il y avait combien de mecs là-dedans? Rien que ces deux-là. Et Jeb, ici Ed, je crois que le premier camion vient d'entrer dans la propriété. Nous sommes prêts à recevoir nos amis. Il ne faut pas qu'on vous voie, attention.
il y a encore de la place. Entrez dans la grange, allez, voyez. Vénganse, muchachos. Bingo. Vámonos. Vámonos. Claro. Vámonos, jóvenes. Venga. Vámonos. Où est Hotchkiss, à votre avis? Il doit être dans le dernier camion. Allez, vite, vite. Allez, allez. Allez. Dehors, ça commence à s'agiter. On commence à prendre du retard sur l'horaire. Attention, Charlie, ce gars-là est dangereux. Tu fais gaffe, hein? D'accord. Arrête devant la maison et conduis-les dans la grange. Faut que je parle à Richards. Je prends du retard. Arrêtez-vous, je tire. Où est Hotchkiss? Dans la maison. Mets-lui les menottes et ramène le temps. Attention à ce que personne ne sorte. Mettez tous en tête. Couillons, couillons.
Ta route s'arrête là. C'est lui. Une photo. Une seconde, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. Coupable de transport et d'hébergement d'étrangers en situation illégale. De 2 à 5 ans de prison et 5 000 $ d'amende. Ah ben le voilà. Il est là. Un instant, s'il vous plaît, une photo. C'est bon. Non, mais... Qu'est-ce qu'il a? Ah bah tiens, il y avait une photo de lui sur le journal. Oui, c'est vrai. Non. Ah oui. On a gagné. Monsieur Liddell. Monsieur Liddell. Monsieur Liddell. Votre opinion sur le procès. Une déclaration, monsieur Liddell. Je n'ai jamais été inquiet parce que l'accusation n'était basée sur rien. Le système américain mérite notre confiance. Et je ne vous dirai qu'une chose. Le système fonctionne. Acquitté pour insuffisance de preuves. Laissez-nous faire le métier. S'il vous plaît. Dans un mois, il se remettra au boulot. D'accord, petit. Nous aussi. Monsieur Liddell, s'il vous plaît, monsieur Liddell. Monsieur Liddell. L'information doit être prioritaire. Ne partez pas. Monsieur Liddell. En 1980, plus d'1 million d'étrangers qui entraient illégalement aux États-Unis furent appréhendés à la frontière.